À cheval, la priorité absolue, c'est avoir un cheval devant les jambes, un cheval dans l'impulsion qui réponde de manière réactive, dynamique et sans aucune retenue aux actions et aux demandes de nos jambes. Pour autant, il y a beaucoup de cavaliers qui se désespèrent d'avoir un cheval froid, un cheval mou, un cheval lourd aux jambes qui ne se porte pas seul en avant. Mais dans le même temps, un très grand nombre de ces cavaliers n'ont pas forcément conscience de tout ce qui peut entraver la volonté du cheval de se porter en avant ou tout simplement la motivation de répondre de manière dynamique et réactive aux actions de nos jambes. Je vous propose donc dans cette vidéo de mettre en lumière 5 questions que nous devons absolument nous poser à chaque fois que nous sommes confrontés à un cheval froid, un cheval mou, un cheval qui ne répond pas aux jambes avant même de chercher à corriger ou à résoudre cette problématique. Avec un cheval froid, mou, qui n'avance pas, la toute première question à nous poser, c'est est-ce que son état de santé n'est pas la cause principale de son manque d'impulsion, de son manque de motivation et de réponse, de réactivité à nos jambes. Alors bien entendu, un cheval qui n'est pas en forme, un cheval qui est malade, un cheval qui manque d'état, forcément aura moins d'énergie et d'envie de se porter en avant et donc par voie de conséquence de répondre favorablement et de manière tonique et réactive aux actions de nos jambes. Mais en plus de cela, il y a beaucoup de maladies, comme par exemple la maladie de Lyme, qui rendent les chevaux complètement apathiques. Les chevaux ont pas du tout de motivation, ont de moins en moins d'énergie et si on passe à côté de ça, on aura beau faire tous les efforts du monde, tous les exercices, toutes les méthodologies qui rendent les chevaux plus dynamiques, plus vers l'avant, plus réactifs aux jambes, ça ne servira absolument à rien puisque là ce n'est pas un manque de sensibilité du cheval aux actions de nos jambes mais vraiment son état physique qui ne le lui permet pas. La priorité dans ces cas-là, ou en tout cas quand on suspecte être dans cette situation, c'est faire rapidement venir le vétérinaire pour qu'il fasse un check-up, un bilan complet de l'état de forme de notre cheval, sans nul doute également une prise de sang pour potentiellement détecter une maladie qui pourrait expliquer son manque de mouvement en avant, son manque d'énergie ou de motivation. Mais un petit peu comme toutes les problématiques que l'on peut rencontrer avec nos chevaux, s'assurer qu'il n'y ait aucun problème de santé est la priorité absolue et la première chose qu'on doit faire avant tout. Voilà, mais si vous avez fait tous les tests et les analyses nécessaires pour vous assurer de la bonne santé de votre cheval, s'il ne répond toujours pas aux jambes, c'est peut-être simplement un manque de travail ou une mauvaise éducation. Et justement, je vous propose de découvrir le programme Mon cheval devant les jambes et les différentes étapes qui vont vous permettre de faire progresser votre cheval en cliquant sur le lien qui accompagne cette vidéo. Est-ce que l'alimentation de mon cheval est adaptée à ses besoins? C'est la deuxième question que nous devons nous poser quand nous sommes confrontés à un cheval froid, un cheval mou, mais également un cheval qui ne répond pas aux jambes. Bien souvent, les chevaux qui ne répondent pas aux jambes manquent également d'impulsion, de motivation à se porter vers l'avant. Et l'une des causes possibles peut être une alimentation non adaptée à ses besoins. C'est indispensable, bien entendu, de s'assurer que l'alimentation qu'on propose à notre cheval réponde à l'ensemble de ses besoins et lui fournisse l'énergie nécessaire pour lui permettre ensuite de répondre favorablement à l'activité physique qu'on attend de lui et la discipline que l'on pratique. Mais dans le même temps, il est indispensable que cette alimentation soit correctement assimilée. Il y a par exemple beaucoup de chevaux qui font des ulcères à l'estomac du fait d'un manque de fourrage, notamment de foin. Ça provoque des douleurs assez intenses au niveau de l'abdomen et qui n'incitent pas le cheval à se porter vers l'avant, à engager ses postérieurs de manière tonique et dynamique. Et par voie de conséquence, peu à peu, rendre nos chevaux de plus en plus sur la réserve pour se porter vers l'avant et pour répondre à nos jambes. Donc il est d'une fois encore indispensable de mettre de côté, de s'assurer qu'il n'y a aucune cause vétérinaire, médicale à ce problème-là avant de chercher à améliorer la sensibilité et la réponse à nos jambes.
Donc là encore, n'hésitez pas à demander l'avis et les conseils des professionnels dans un premier temps, votre enseignant ou le gérant de l'écurie, avant de solliciter le vétérinaire ou pourquoi pas un nutritionniste. En tout état de cause, assurez-vous que l'alimentation que vous proposez à votre cheval soit adaptée à sa condition physique, à son âge, à l'intensité de la pratique physique que vous attendez de lui, avant de chercher les exercices qui vous permettront d'avoir un cheval devant vos jambes. Si vous avez un cheval mou, un cheval froid, un cheval qui ne répond pas aux jambes, que vous vous êtes assuré qu'il n'y a aucune cause physique ou médicale à cette situation, que votre cheval va bien, que vous êtes sûr également que l'alimentation proposée corresponde aux besoins de votre cheval, il est tout à fait possible que cette problématique soit due à un ennui ou une lassitude du travail que vous proposez à votre cheval. Il y a en réalité beaucoup de chevaux qui ne répondent pas aux jambes, qui se portent pas en avant, tout simplement parce qu'ils s'ennuient au quotidien dans le travail qu'on leur demande. Des exercices toujours identiques, toujours dans la carrière, à tourner en rond dans le bac à sable, peu à peu vient égratigner la motivation et l'envie de nos chevaux. Il est indispensable, peu importe la discipline pratiquée, de proposer à notre cheval un entraînement varié. Varier les exercices, varier également les lieux d'entraînement. Partir en extérieur très régulièrement, on a tendance à dire que ça redonne du moral, du mental à notre cheval. Je ne sais pas si c'est exactement le cas, mais il est évident que sortir de la carrière pour travailler en extérieur est indispensable. Ça remet très souvent les chevaux vers l'avant, ça leur permet de voir autre chose, de s'aérer, et c'est quelque chose d'indispensable. Mais également dans la carrière, pour les exercices qu'on répète inlassablement, mettre un petit peu d'imagination, de fun et de nouveauté va redonner de l'intérêt et de la motivation à nos chevaux. Utiliser des barres au sol, utiliser des soubassements pour changer un petit peu le décor, profiter également du travail à pied, en longe ou en longue graine pour demander les mêmes mouvements, les mêmes exercices en variant complètement. Ça nous permet en plus de développer notre complicité avec notre cheval et de casser un petit peu cette routine monotone qui peut petit à petit lasser notre cheval et en faire un partenaire de moins en moins motivé et de plus en plus sourd à nos actions de jambes. Alors bien entendu, varier l'entraînement est indispensable, pour autant c'est pas magique et vous n'allez pas transformer un cheval complètement insensible à vos actions de jambes en un cheval qui répond aux jambes, au souffle de la botte comme disaient les anciens, juste parce que vous avez mis une barre au sol ou que vous êtes parti en extérieur. Il vous faudra sans nul doute aussi suivre les différentes étapes qui vont vous permettre d'avoir un cheval devant vos jambes, et pour ça je vous invite à profiter du programme Mon cheval répond aux jambes en cliquant sur le lien qui accompagne cette vidéo. Si votre cheval ne répond pas aux jambes, que vous êtes frustré, que vous n'arrivez pas à le faire progresser sur cette notion-là, il faut absolument que vous vous posiez la question suivante. Est-ce que mes actions sont claires et précises ? Il faut bien nous l'avouer, il y a beaucoup de chevaux qui manquent de réactivité, qui manquent de réponse aux jambes parce que peu à peu, ils sont devenus de plus en plus sourds à des actions involontaires, inconscientes ou imprécises de la part de nos jambes. L'une des causes principales d'un manque de réactivité et de réponse aux jambes chez nos chevaux, c'est tout simplement parce que nous utilisons mal ou à mauvais escient nos jambes. Toutes les actions de jambes intempestives parce que on a des jambes qui ne sont pas fixes et qui bougent un petit peu dans tous les sens. Tout notre manque de précision dans l'utilisation de nos aides font que peu à peu notre cheval ne prête plus du tout d'attention à nos demandes. Je vous donne un exemple très simple, un exemple qu'on connaît tous, qu'on va facilement reconnaître et peut-être même qu'on est concerné. Deux cavaliers ou deux cavalières, reines longues, au botte à botte, dans la carrière, en train de discuter, de se raconter les derniers exploits du concours passé. Sans s'en rendre compte, pour entretenir le pas, on va inconsciemment solliciter notre cheval par des petites actions répétitives juste pour qu'il entretienne le pas.
Et ensuite, on va vouloir commencer le travail, on va remonter sur nos rênes, on va demander une transition montante, par exemple au trot ou au galop. Et là, on va se retrouver avec un cheval qui ne répond pas, qui reste au pas. Et peut-être qu'on va se plaindre d'avoir un cheval qui ne répond pas à nos demandes. Mais en réalité, sans nous en rendre compte, ça fait peut-être 10 minutes qu'on marche en lui demandant constamment quelque chose involontairement avec nos jambes, inconsciemment. Comment peut-il à ce moment-là, lui, faire la différence entre nos actions de jambes qui sont juste là finalement pour entretenir le pas alors qu'on n'en a même pas forcément conscience et notre action de jambes qui lui demande une transition montante. Il est impossible pour lui de faire la différence entre nos actions volontaires et nos actions involontaires. Et c'est bien là le principal souci auquel on est confronté quand on a un cheval qui ne répond pas aux jambes, c'est que bien souvent c'est un cheval qui voulait bien répondre aux jambes mais qui peu à peu a été désensibilisé aux actions des jambes par des demandes intempestives ou involontaires. En soi, la première étape en selle pour avoir un cheval qui réponde mieux aux jambes, c'est de prendre conscience de nos actions pour n'utiliser nos jambes que pour lui demander plus de mouvements. Jamais pour lui demander autant de mouvements et moins encore sans vraiment s'en rendre compte. Il n'y a pas de mauvais chevaux, il n'y a que des mauvais cavaliers. C'est une phrase qu'on entend très souvent dans notre sport et c'est vrai que dans cette problématique du cheval qui ne répond pas aux jambes, bien souvent la faute en réalité incombe au cavalier, notamment par une utilisation des aides contradictoires qui viennent complètement perturber la compréhension de notre cheval et de ce qu'on attend de lui. C'est réellement l'une des causes principales qui fait que peu à peu, un cheval va se désintéresser complètement des demandes de nos jambes et devenir presque sourd à nos actions. Je m'explique et je vous donne un exemple. Visualisez ce cheval de club qu'on a tous qualifié de mou, de feignant, qui ne répond absolument pas aux jambes. Comment se fait-il que dans son jeune temps, c'était un cheval très dynamique, très disponible, qui répondait aux jambes au souffle de la botte et qui aujourd'hui n'avance plus à rien et qui nous donne le sentiment d'être complètement sourd à nos demandes. Imaginez que le quotidien de ce cheval, c'est d'apprendre l'équitation à des cavaliers novices qui n'ont pas conscience de leur utilisation de leurs aides et qui peut-être par inquiétude, par peur ou par manque d'expérience vont venir s'accrocher régulièrement à lui en serrant très fort les jambes. Il y a quelques années, il en profitait pour accélérer, pour partir à l'allure supérieure, parce que c'est ce qu'on lui avait appris. Je te demande avec mes jambes, par pression de mes mollets, et toi tu te portes en avant. Mais le cavalier novice qui n'a pas conscience qu'il fait cela, sentant le cheval accélérer ou partir à l'allure supérieure, va immédiatement s'accrocher à sa bouche. À ce moment-là, il y a une demande contradictoire de la part de son cavalier et en plus de ça, en conséquence de sa bonne réponse, mon cavalier a serré ses jambes, je suis parti vers l'avant et du coup il s'accroche tout de suite à ma bouche, j'ai mal à la bouche. Il faut 2, 3, 4, 5 fois au cheval pour comprendre que dès que les jambes se serrent, s'il part en avant, ça fait mal à la bouche. Dans un premier temps, je ne vais donc pas forcément partir vers l'avant parce que ce n'est pas ce que veut mon cavalier. Il a serré ses jambes, je suis parti en avant et ça n'a pas été la bonne réponse que j'ai donnée puisqu'il s'accroche à ma bouche. Je vais donc à chaque fois qu'il utilise ses jambes, bien prendre le temps d'attendre qu'il me le reconfirme 1, 2 ou 3 fois avec ses jambes que c'est ce qu'il attendait de moi, que je parte en avant, sans quoi je vais avoir encore une fois mal à la bouche. Et petit à petit, nous créons des chevaux insensibles aux jambes parce qu'ils attendent toujours qu'on reconfirme une fois de plus notre demande. Alors l'exemple, bien entendu, pris avec les cavaliers novices n'est absolument pas pour les stigmatiser. On a tous été débutants un jour et pire encore, les cavaliers expérimentés d'aujourd'hui, sans nul doute, eux aussi ont parfois des actions contradictoires qui perturbent la compréhension de leur cheval et évidemment viennent égratigner la communication. Donc dans le programme Mon cheval devant les jambes que je vous propose de découvrir, l'une des phases les plus importantes est bien entendu de prendre conscience de vos aides, de vos actions pour ne pas avoir des demandes contradictoires. Je vous invite à découvrir toutes ces étapes pour améliorer la réponse aux jambes de votre cheval.